Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, un paradis peuplé d'âmes désincarnées. Bien que les protestants rejettent l'idée de purgatoire, beaucoup croient néanmoins que les âmes des justes qui sont morts sont déjà au paradis, dans la présence même de Dieu. Certains avancent que ces âmes ne sont que des esprits désincarnés. D'autres croient qu'il s'agit d'esprits désincarnés, mais revêtus d'un corps glorieux spirituel. Quel que soit l'état métaphysique supposé des morts, cette théorie sape la doctrine biblique de la résurrection finale et du jugement des morts. Pourquoi y aurait-il une résurrection et un jugement, Apocalypse 20, versets 12 à 14, si les âmes des justes sont déjà au paradis? Lisons Acte 2, les versets 29, 34 et 35 et 1 Corinthiens 15, les versets 16 à 18. En quoi ces passages nous éclairent-ils sur l'état des morts et de ceux qui attendent la résurrection? Acte 2, les versets 29, 34 et 35. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. La Bible enseigne que tous les êtres humains qui sont déjà au ciel y sont montés sans passer par la mort, comme dans le cas d'Enoch, Genèse 5, verset 24, et Élie, 2 à 2, les versets 9 à 11, ont été ressuscités d'entre les morts, comme Moïse, Jude 9, ou encore été ressuscités avec Christ, Matthieu 27, les versets 51 à 53. Comme nous l'avons déjà vu, l'allusion aux âmes sous l'autel qui réclament vengeance à Dieu, Apocalypse 6, et versets 9 à 11, n'est qu'une métaphore pour la justice et ne constitue pas une preuve de la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme. Dans ce cas, on peut difficilement dire que ces personnes apprécient leur récompense éternelle. En réalité, la tombe est un lieu de repos pour les morts qui attendent inconsciemment la résurrection finale quand leur existence consciente sera restaurée. Les morts, même justes, ne sont pas des âmes désincarnées flottant dans le paradis et attendant patiemment d'être réunis à leur corps à la résurrection finale. De plus, de quoi Paul peut-il bien parler dans 1 Corinthiens 15, verset 18, quand il dit que s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors ceux qui se sont endormis en Christ ont péri, version Darby. Comment ont-ils pu périr s'ils sont déjà dans la béatitude du ciel depuis leur mort? La doctrine centrale clé du Nouveau Testament, la résurrection des morts au retour de Christ, est rendue caduque par cet enseignement fallacieux qui affirme que les justes s'envolent vers leur récompense éternelle juste après leur mort. Et pourtant, c'est quelque chose que nous entendons tout le temps, surtout lors des enterrements. Comment aider les gens à comprendre que l'idée que les morts dorment est vraiment une bonne nouvelle au sens qu'ils se reposent véritablement et ne connaissent aucune douleur et aucune souffrance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.